Coucou! Une nouvelle session pour vous à partager autour d'une posture peut-être la plus importante après la posture assise. C'est Sarvangasana, la reine des postures. Parfois proposée pour des cours avancés ou des gens qui pratiquent déjà pas mal. Mais je suis certaine qu'on peut commencer à pratiquer cette posture dès le début. Et elle est très importante. Voilà. Alors, il y a quand même un point positif au confinement, c'est que moi, j'ai jamais vu autant de gens pratiquer du yoga chez soi. Donc c'est déjà pas mal. Et donc, comme je disais, on va préparer une posture qui peut peut-être faire peur à certains, parce que c'est une posture inversée. Sarvangasana, en français, c'est la chandelle. Mais vous allez voir, il y a plein de possibilités pour faciliter et aborder cette posture vraiment tranquillement, sans se faire mal. Et c'est une posture vraiment importante, surtout en ce moment, parce qu'elle va, le fait que ce soit une posture inversée, on est à l'envers. D'une part, elle va soulager la colonne parce qu'elle inverse les tensions et les pressions sur les disques intervertébraux. Donc, quand on est assez sédentaire et statique sur sa chaise ou son canapé, c'est quand même pas mal de penser à se mettre un peu la tête à l'envers. Et puis, toutes les postures inversées ont, là je parle en termes physiologiques, sur le plan physique du corps, elles ont le grand avantage d'irriguer le système endocrinien, les glandes du système endocrinien qui se trouvent au niveau de la gorge, la thyroïde et dans le crâne, dans le cerveau. Et ces glandes qui vont générer les hormones dont le corps a besoin pour bien fonctionner, et elles vont aussi stabiliser l'humeur si vous sentez que parfois vous avez un petit coup de blues ou un petit craquage à venir. C'est quand même pas mal de stimuler tout ça. Voilà. Alors, avant de commencer, comme c'est une posture qui va demander une flexion des vertèbres cervicales assez importante, on va commencer par un petit échauffement de la nuque. Donc, pour commencer, vous vous asseyez sur les talons avec les orteils retournés, comme ceci. Et vous placez les mains devant vous de chaque côté des genoux. Voilà. Les bras tendus, le dos bien droit avec la colonne la plus allongée possible. Les cervicales, dans un premier temps, bien étirées, qui prolongent la ligne de la colonne vertébrale. Et puis on commence, on va placer le menton au niveau de l'épaule gauche et on regarde en haut à gauche. Le regard va descendre vers le centre, en bas, et en même temps, la tête suit le mouvement du regard avec le menton qui descend le long de la clavicule gauche. Puis le regard va remonter en haut à droite et le menton va suivre le mouvement en suivant la clavicule droite jusqu'à l'épaule droite. Et puis on redescend. Le regard descend, le regard remonte à gauche. On redescend, on remonte à droite. C'est bien le regard qui précède et qui dirige le mouvement. Avec, si c'est possible pour vous, le menton qui reste en contact avec les clavicules et les épaules. Voilà. Faites-le doucement au début. Quand vous avez commencé à comprendre dans le corps le chemin de ce mouvement, vous pouvez accélérer un petit peu. Et tête au centre. Ensuite, avec le bout du nez, on va dessiner des V. Donc, le regard monte en haut à gauche, puis redescend en bas au centre. Les yeux remontent en haut à droite,
redescendre en bas au centre. Et vous continuez de dessiner un V dans l'air avec le bout du nez, le principe des yeux qui guident le mouvement. Et vous pouvez entendre et sentir que ça bouge dans les cervicales. Si vous entendez des petits cliquetis, des petits grincements dans les cervicales, ne soyez pas inquiets, c'est bon signe. Vous mobilisez les vertèbres, elles en ont besoin. Et vous continuez un petit peu. Aussi longtemps que vous en avez besoin. Tête au centre. Donc comme ces petites vidéos, elles sont courtes, c'est un petit peu différent des cours en live. Donc libre à vous d'arrêter la vidéo, continuer un petit peu, reprendre la vidéo ensuite, ok? Ensuite, extension, c'est-à-dire que je regarde le plus haut possible, je fixe un point au plafond et puis je vais balayer à partir de ce point, je balaye le plafond de gauche à droite et la tête va suivre avec un petit mouvement, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, toujours les yeux qui dirigent le mouvement de la tête. Et tête au centre. Allongez bien les cervicales. À présent, un mouvement de balancier. Alors, en cours, ça fait rire mes élèves. Je dis, vous imaginez les chiens à l'arrière de la voiture pour la tête qui se balance. C'est à peu près la même chose. Donc, il y a à la fois un lâcher-prise de la tête et en même temps une retenue au moment d'arrêter le mouvement. Ça donne ceci. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. C'est peut-être le mouvement où vous allez le plus entendre grincer comme des petits grains de sable qui seraient mobilisés et qui grincent un peu entre vos cervicales. Dites-vous que c'est très positif. Ok. Un dernier mouvement, cette fois le regard le plus haut possible en extension cervicale et puis le regard le plus bas possible, flexion, menton éventuellement en contact avec la poitrine. Cette série est vraiment très importante. C'est une série de Swami Satchitananda. Elle vous garantit une santé cervicale et pas que, parce que beaucoup de douleurs du dos, des épaules partent des cervicales. Donc il faut absolument maintenir une bonne santé dans cette zone. Et là, d'une part, vous mobilisez pour garder une amplitude de mouvement avec les cervicales qui est importante, et puis vous renforcez également les muscles de la nuque, les muscles du cou. Bien. Tête au centre. Vous pouvez étirer vos orteils qui souffrent peut-être un peu. Relâchez les épaules. Et laissez tomber la tête complètement sur la gauche sans forcer. C'est le poids de la tête qui tombe. Vous sentez un étirement dans tout le côté droit, depuis l'oreille, dans le cou, les trapèzes jusque l'épaule droite. Respirez tranquillement. Retour au centre. Et laissez tomber doucement la tête de l'autre côté.
Et retour au centre. À présent, un exercice en dynamique que je vais décliner sur deux niveaux. Le premier niveau, plus simple, hein, surtout si vous débutez en yoga. Vous vous allongez sur le dos. Lorsque vous inspirez, vous ramenez les genoux. Les mains sont bien posées au sol et vous essayez d'amener les genoux sur le front. Lorsque vous expirez, hop, essayez, si c'est possible, de passer accroupi. Si ce n'est pas possible de passer accroupi, hein, inspire, genoux sur le front, expire en avant le plus loin possible. Et inspire, genoux sur le front, expire, passez accroupi, inspire, genoux sur le front, expire, accroupi, inspire, expire. Voilà. Et là, vous mobilisez un petit peu tout le corps, vous déroulez la colonne, vous préparez la posture. Si vous avez un petit peu plus de pratique en yoga, vous pouvez faire une version un petit peu plus qui va chercher un peu plus d'étirement. Inspire, Alasana. Expire, Paschimottanasana. Inspire, Alasana. Expire, Paschimottanasana. Inspire, Alasana. Expire, Paschimottanasana. Et puis si ça va, pour dynamiser un petit peu plus le corps, inspire, Alasana. Expire, debout. Fléchissez, inspire, Alasana. Retour du dos bien arrondi, on fléchit, on pousse, inspire, expire, descendez, inspire, Alasana, expire, poussez, montez, inspire, fléchissez, expire, Alasana, et puis vous restez en Alasana. Hein, quelle que soit la série que vous avez choisie, restez un petit temps dans cette posture. Cherchez à redresser le plus possible la colonne. Les doigts sont croisés si vous pouvez. Étirez. Et voyez, je vais tirer les mains loin derrière pour éloigner les épaules des oreilles. Au bout d'un moment, vous relâchez les mains et vous descendez tranquillement le dos. Genoux fléchis, pieds au sol, un temps de repos. Alors, une fois qu'on a fait cet échauffement de la nuque et puis cette petite préparation en dynamique, on va pouvoir envisager Sarvangasana avec une première version, soit pour les gens qui n'ont jamais pratiqué le yoga ou pour les gens qui ont une fragilité cervicale et qui ne peuvent pas ou qui ont peur de pratiquer la chandelle. Donc, vous installez votre tapis contre le mur ou contre une porte. Bon, vous vous assurez que personne ne va ouvrir la porte. Et on va utiliser le mur comme support pour monter vraiment tout en douceur, vous allez voir. Donc, pour s'installer, il faut vraiment venir contre le mur, vous collez le bassin au mur, et puis vous vous installez tranquillement, d'abord sur le côté, et vous roulez sur le dos avec le bassin et les ischions qui sont bien collés au mur.
Déjà ici, vous pouvez rester un petit moment. Le fait d'avoir les jambes verticales va soulager les jambes. Le dos est bien à plat. Vous allongez bien la nuque en descendant le menton. Relâchez le ventre. Et ensuite, en fléchissant les genoux, vous posez les pieds au mur. Les bras sont posés au sol. Et vous poussez doucement sur les pieds pour, vous voyez, monter le bassin. Dans Sarvangasana, on va chercher à amener le bassin le plus possible au niveau des épaules. Mais cette version de Sarvangasana, en tout cas cette aide, vous permet de monter là où vous sentez que c'est bien pour vous déjà. Pour certains, ce sera ici. Pour d'autres, ici. Peu importe. Éventuellement, vous redescendez les pieds et vous passez sur les demi-pointes pour bien avancer le bassin. Vous pouvez croiser les doigts et tirer les bras au sol. Vous voyez déjà ici, on a verticalisé un petit peu le dos et on est dans une pré-posture assez intéressante. Ensuite, on peut étirer une jambe. Cherchez à verticaliser le plus possible cette ligne du corps entre la jambe droite et le dos. Et donc, c'est la jambe gauche et le fessier gauche qui poussent le mur pour vous aider à maintenir la posture. Restez le temps que vous pouvez. Et vous alternez. Quand vous fatiguez, vous décroisez les doigts et vous redescendez le plus lentement possible en veillant bien à arrondir le dos et à amener les vertèbres, les unes après les autres au sol. Une fois que le bassin est posé, allongez les jambes et relâchez. Et vous répétez ceci autant de fois que vous voulez. Commencez par des phases assez courtes et puis continuez en fonction de ce que vous pouvez faire. Alors, ensuite, je vous propose une version un petit peu plus complète de Sarvangasana avec Swami Satchidananda. C'était vraiment la reine des postures et en plus des avantages sur le plan physique dont je vous ai un petit peu parlé, il nous parlait aussi de cette posture qui va nous permettre de préserver l'amrita, c'est-à-dire le nectar de vie et d'énergie pranique dont nous avons besoin. Et certains yogis dans l'Antiquité, vous pouvez même dire que c'était une posture un peu magique qui allonge, qui augmente la longévité de la vie. Alors, pour vous installer correctement en Sarvangasana, d'abord, Alasana. En français, on l'appelle la charrue. Voilà. Si on ne peut pas tendre les jambes, on peut poser les genoux sur le front ou bien garder les genoux fléchis. En Alasana, c'est important de bien éloigner les épaules des oreilles. De redresser le plus possible le dos. Et on va fléchir les coudes en cherchant à les garder assez serrés pour amener les mains dans le dos. Donc vous décroisez les doigts et vous placez les mains dans le dos. Si possible avec les doigts verticaux. Puis
vous montez les deux jambes en Sarvangasana. Hein, n'oubliez pas d'allonger cette zone ici à l'avant entre le bassin et les cuisses, d'ouvrir cette zone pour trouver plus de verticalité et d'engager les fessiers pour avancer le bassin le plus possible, hein, et ne pas rester ici trop en arrière. Quelques variations à présent en Sarvangasana et je vous invite quand même à maintenir la posture sans variation le plus longtemps possible. Sans tourner la tête aussi, j'ai oublié de vous dire. Gardez surtout la nuque bien dans l'axe. Ne tournez pas la tête. Voilà, on peut descendre la jambe gauche, amener éventuellement le pied gauche au sol. Restez aussi longtemps que vous pouvez. Allongez le souffle et remontez jambe gauche. Pendant toute la durée de Sarvangasana, c'est important de ne pas rajouter de tension supplémentaire dans la gorge. Hein, la gorge est fermée naturellement, mais vous devez pouvoir déglutir et ne pas rajouter de tension pour la thyroïde qui est ici bien irriguée à condition qu'il n'y ait pas de tension supplémentaire dans la gorge. On change. Jambe droite qui descend. Gardez la verticalité de la posture avec le dos et la jambe gauche. Et vous pouvez placer une chaise derrière vous, hein, pour amener le pied droit si jamais vous ne pouvez pas aller jusqu'au sol. Et remontez. Autre variation simple, vous croisez la jambe gauche au niveau de la cheville devant la droite et vous réétirez avec un engagement des glutéaux, des fessiers assez important pour redresser la posture. Et vous relâchez. De l'autre côté, d'abord je croise et ensuite j'étire avec beaucoup de force dans les fessiers. Et relâchez. Troisième variation, un petit peu plus reposante. Vous allez croiser la jambe gauche devant la jambe droite et puis le pied gauche passe derrière le mollet droit. Les genoux fléchissent et vous amenez le genou gauche sur le front. Réétirez, décroisez. Maintenant, la jambe droite passe devant, le genou fléchit et le pied droit passe derrière le mollet. On amène ensuite le genou sur le front. Gardez toujours la nuque bien dans l'axe, ne tournez pas la tête. Et redressez la posture. On va s'arrêter à ces 3 variations pour cette vidéo. Hein, je vous en proposerai d'autres plus tard. Et on redescend lentement.
les pieds au sol. On relâche les doigts, les bras. Pour ramener le dos au sol, je vous propose d'aller chercher l'arrière des jambes ou des chevilles ou des pieds, d'arrondir le dos, voyez, de passer d'un dos bien droit à un dos arrondi et de descendre lentement chaque vertèbre. Prenez votre temps. Bien, une fois le bassin au sol, soit vous fléchissez les genoux, vous posez les pieds, soit vous descendez lentement sans cambrer le dos. Et une fois que vous êtes de retour au sol, Shavasana, posture de relaxation avec les pieds qui s'ouvrent de chaque côté, les paumes des mains vers le ciel. Allongez la colonne, baissez le menton pour allonger et étirer les cervicales et vous relâchez. Après cette posture, c'est bien important de libérer les épaules, les bras, les mains pour libérer les trapèzes, les muscles qui descendent dans le haut du dos et qui remontent de chaque côté vers les épaules. Libérez également les muscles du cou, de la gorge et de la nuque. Pour cela, vous sentez le poids de la tête à l'arrière du crâne et vous cherchez à augmenter, à libérer le poids de la tête. Sentir que vous ne retenez pas les tensions, que vous laissez aller. Vous libérez les mâchoires, les joues, tout le visage, les yeux bien sûr, et la gorge en profondeur. Aussi longtemps que vous le souhaitez. Pour sortir de la relaxation, prenez tout votre temps, bougez d'abord les extrémités du corps, puis fléchissez un petit peu les genoux. Si vous en ressentez le besoin, vous tirez les genoux vers la poitrine pour allonger le bas du dos, puis roulez sur le côté et venez vous asseoir à nouveau. Un petit temps dans l'assise avant de repartir dans vos activités. La colonne bien droite. Les sensations dans la colonne sont augmentées. Vous prenez conscience de votre centre. C'est votre centre, on va dire, architectural. Le centre du squelette qui maintient le squelette et vous offre la verticalité, le déplacement. C'est le centre nerveux et c'est le centre énergétique. Tout au long de votre colonne se trouvent les principaux centres énergétiques qu'on appelle les chakras. Sensations augmentées tout autour. Vous existez consciemment autour de votre colonne. La tête est posée comme en équilibre, comme une sphère en équilibre, juste au-dessus des cervicales. La tête ne pèse pas.
la posture se redresse d'elle-même. Prenez quelques respirations complètes. Et terminez par le son Om pour augmenter la vibration dans les tissus, dans chaque cellule du corps, mais aussi tout autour de vous pour partager votre vibration. Merci à tous. À très vite. Hari Om Tat Sat. Bye bye.